français qui dit que le gars est de la DGSE? Non. Est-ce qu'il y a eu des documents qui ont été déclassifiés? Non. Est-ce qu'il y a eu un scandale où des documents ont été publiés par erreur? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont piraté des sites du gouvernement français ou des services secrets français, tels que le scandale de Wikileaks? Et puis, on a vu le nom de Ekanga, tel que dans des mails de Hillary Clinton à l'époque. Tu vois? Est-ce qu'on a vu le nom? Non. Maintenant, tout ce tintamarre-là, c'est pourquoi? Sur un post Facebook. Et vous voulez nous faire passer le mouvement Kémite pour des cons? Vous voulez faire passer tout le mouvement Kémite, que les gens nous critiquent comme si on serait des imbéciles? Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Il faut ouvrir le cerveau et puis réfléchir de manière normale. Depuis que ça a commencé, qui nous a cité une vraie source? On appelle ça du aide-moi à détester parce que tu détestes quelqu'un et tu veux que tout le mouvement vienne te suivre dans ces conneries-là. Jamais. C'est des problèmes politiques, vous réglez vos problèmes politiques, mais tu ne vas pas venir salir ton opposant politique sur les idées. À chaque fois qu'il a eu un débat avec Wilfried, il s'est fait écraser comme un enfant. Simplement parce que le mec est plus intelligent, plus cultivé que toi. Le mec, il est factuellement plus cultivé. À chaque débat, le mec le lamine à chaque fois. Et à cause de ça, tu pars insulter le fait qu'il soit albinos. Il va insulter le fait que le mec soit chétif, des choses bêtes comme ça. Vous voyez un peu? Et le mec veut maintenant ramener tout le mouvement Kémite à être contre un individu simplement parce que il est contre Paul Biya. Ah non. Nous, on ne roule pas dans ça. Nous, on ne roule pas dans ces conneries-là. Et on évite ça pendant une semaine. Ça pleure comme une adolescente sur des lives à chaque fois. Toujours la même chose. La DGSE! La DGSE! Oh, les gars. Wilfried, DGSE. Wilfried, DGSE. C'est quoi ça? Le mec, même si Wilfried était quelqu'un qui n'était... Heureusement qu'il était déjà connu. Mais imaginez si Wilfried n'était pas connu. Avec tout ce tapage-là, si tu ne voulais pas le rendre célèbre, tu as fini par le rendre célèbre. Les gens qui disent, vous ne connaissez pas Ekanga. Vous connaissez Ekanga, vous? Vous le connaissez, vous? À chaque fois qu'on vous demande... Bon, je mets au défi. D'accord? Mais faites une place, s'il vous plaît. Je mets au défi tous les abrutis qui soutiennent sottise de guerre. Venez ici, là. Je mets au défi que quelqu'un vienne me prouver avec des documents précis que ce type-là travaille pour la DGSE. Je veux des preuves. Le premier d'entre vous qui a des noyaux qu'il monte sur ce live-là pour venir me le démontrer. Vous allez voir à quel point... Vous allez rire. Vous allez voir le niveau. Je mets au défi toutes les personnes qui soutiennent des conneries qu'il raconte là. Montez sur ce live là. Ouvrez vos caméras et puis sortez-nous les preuves. Vous dites que vous ne connaissez pas Wilfried Ekanga, non? Sortez. Venez nous montrer les preuves maintenant. Il y en a un qui est monté tout de suite là. Montre les preuves. Il a sorti, c'est quoi? Comment il s'appelle? Fossoyeur ou Fossoyeur. Il est monté. On a dit sort la preuve. Et qu'est-ce qu'il nous a montré? Capture de Facebook. C'est ça ta preuve? Bon, apportez-nous les preuves. Vous êtes en train d'insulter les gens, de rameuter tout ça là. À cause, c'est pas possible. Qui a une preuve? Vous connaissez, comment il s'appelle? Le Wilfried en question, non? Venez. Ils vont vous sortir des photos Facebook. On vous attend. Veuillez envoyer vos invitations. On vous attend. Venez. Qui avez des preuves, envoyez venez nous laisser ma place. Monctin, c'est qu'on a laisse ma place ici là. Parce que tout à l'heure, il y a Idi qui était là avec le capture d'écran. Fétiche a dit que tu es IA, que tu es albinos, que tu es aussi albinos. C'est pour ça que tu veux pas te montrer. Il est ridicule, il est débile. Il est débile ce type, franchement. Non, le gars là vraiment, Fétiche a un problème dans la tête. Vraiment, il a un véritable trouble psychiatrique et c'est un danger de laisser quelqu'un. Est-ce que c'est pas le soleil de l'Afrique qui l'a frappé?
Est-ce que c'est pas le soleil de l'Afrique qui l'a frappé tellement? Non, le soleil n'a rien à voir. C'est des troubles. Ça, c'est des problèmes dans la tête. À chaque fois qu'il a un problème avec quelqu'un, allez, voilà, c'est un pasteur, c'est une IA. Et c'est ça le problème des gens qui ne sont pas. Tu vois un peu? C'est une IA, c'est quoi encore? Un albinos. Mais les gars. Et puis albinos, c'est une insulte depuis quand? Mais est-ce qu'il se rend compte qu'en disant des choses comme ça là, les gens vont encore plus vous détester parce que vous insultez les albinos en fait? Mais tout ça parce que Ekanga est albinos vraiment. Mais excuse-moi de te couper. Monsieur Tara Kemit, est-ce que tu peux faire ta demande? Il y a une place vide. Parce que depuis tout à l'heure, tu écris en commentaire et tu demandes. Et tu. Il faut les muter, les gens là qui mettent qui n'ont pas la capacité de monter, et puis qui mettent le même message 1000 fois. Ils font des spams là. Ça va vous faire couper, ça va vous faire bloquer le live. Devant lui un jour. Est-ce qu'ils osent même monter, même dire même juste une phrase, même s'ils sont d'accord avec Fétiche? Est-ce que tu as déjà vu ça un jour? Monsieur Tara, il faut monter parce que j'ai plus de coronets que tous ces gens-là. Là. J'ai pris votre Fétiche par les couilles, je l'ai traîné par terre aujourd'hui. Et je vais continuer. Des gens qui pensent déjà que j'ai tout le alors, monsieur... Quel discours? Celui qui dit qu'il a tout le discours. Monsieur Tara, est-ce que tu peux monter parce que... Mais si les gens continuent, de toute façon, on va réinviter. Je vais réinviter Ekanga. Vous allez bien vous gratter les noyaux. Mais il peut avoir on va faire encore une masterclass sur un autre sujet. Les experts vont refaire une autre masterclass sur un autre sujet. Et les gens qui sont pas d'accord, bah, ils peuvent aller se faire voir. On va l'inviter encore. D'accord. On va donner une motion à Nyombe qui demande une motion. Vous avez 2 minutes, monsieur Nyombe. Ah ouais, merci. Je prends la motion et puis je laisse la parole à ceux qui ont les preuves. Parce que, généralement, Fétiche des gars parle toujours de la documentation. Et nous aimerions que ceux-là puissent monter avec la documentation. On s'est rendu compte ici que, bon, Eddie parlait de la documentation. On l'a demandé, bon, donne les preuves que Ekanga était à la DHS. Il manque la photo. En voilà où nous sommes. Vous savez, c'est ce que je dénonce sur le combat Kemit. Nous sommes devenus même plus que les religieux. Juste parce que si Médusa parle, moi je suis un Médusa et j'aime bien l'écouter. Juste parce qu'il parle, je ne peux pas le concrétiser, je ne peux rien dire et je vais seulement accepter. Ah oui, c'est Médusa qui a parlé. C'est la même chose chez Fétiche. Quand Fétiche parle, on ne prend pas la peine d'aller vérifier. Je suis sûr, 99% de ceux qui écoutent que Fétiche Ekanga a publié que la DHS sur son panel ne sont pas allés voir. Ils ne sont pas allés voir. Ils ne sont pas allés regarder. En voilà où nous sommes. Parce que Fétiche a dit, et c'est vrai. En voilà où nous sommes. Est-ce que Fétiche est pertinent? Oui. Moi, je suis Fétiche. Attention, moi, je suis Fétiche. Il est très pertinent sur ces statuts. Ah oui. Mais est-ce que tout ce qu'il fait est juste? Non. Mais malheureusement, ce que j'emploie beaucoup sur ce combat, les hommes n'ont plus de couilles. Les hommes kamites qui disent qu'ils ont des couilles. Les hommes n'ont pas de... Les femmes ont les couilles plus que les hommes kamites. Parce que généralement, ceux qui dénoncent, qui montent, critiquent même Fétiche, généralement sont les femmes. Même chez Médusa, même ceux qui critiquent Médusa, lorsqu'il fait que j'ai des mauvais choses, généralement sont les femmes, ils voient les femmes. Mais les hommes ne parlent jamais. Vous êtes où? Vous ne parlez pas. Chez Fétiche, lorsque sur son panel, il parle, tout le monde est tranquille. Oui. Fétiche, pardon, je peux avoir la parole? On dit, ah non, ferme ta bouche, tu vas descendre. Il fait, excusez, pardon, excusez. En voilà où nous sommes. Ah oui. Et vous allez vous combattre avec... Vous ne sommes plus que les religieux. Ça, c'est clair. Mais si ceux qui ont la documentation montent, prouvez que Ekanga était avec la DHS. Et on avance. Merci. Merci à toi d'avoir pris la parole. Alors, on va donner la parole à Nzana. Vous avez 3 minutes de parole. On vous écoute, monsieur Nzana. D'accord, merci. Merci de m'avoir fait monter. Moi, je n'ai pas arrêté de parti pris au plan personnel.
mais au plan idéologique, au plan de la logique, bien sûr. La question a été posée. Est-ce que c'est vrai que Wilfried Ekanga a été avec la DGSE? Bon, il a fait une publication sur Facebook. Est-ce que vous êtes en train de dire que ces photos sont fausses? Parce que l'auteur du post, au moment de la publication, affirme avoir eu une réunion. Est-ce que c'est le cas donc maintenant que cette réunion n'a pas eu lieu? Et si la réunion n'a pas eu lieu, c'est quand que ça a été, que cette opinion-là a changé? Quand est-ce que l'auteur a dit, en fait, c'était faux, c'était du fake, c'était de l'IA? Est-ce que c'était après que les critiques aient commencé à être faites, après ce live de géopolitique en question? Ou bien, est-ce que c'était avant? Si ça a été fait après, il est raisonnable de conclure que, voilà, les gars se sentaient sous pression, il fallait maintenant changer la narrative. Il fallait maintenant essayer de dire que la réunion n'a pas eu lieu. Donc, ce sont des questions très légitimes. Je pense en réalité que si les gens se réclament un combat kamite, un combat d'éveil de conscience, on veut que la France quitte les pays africains, on veut que les Occidentaux s'occupent de leurs problèmes, que les Africains puissent résoudre leurs propres problèmes, et que quelqu'un qui se dit, bon, on l'a fait passer pour panafricain, maintenant, aille maintenant s'associer, aller dans des réunions privées avec ces gens. Pourquoi vous voulez rendre le fait que quelqu'un se questionne dessus, pourquoi vous voulez rendre ça anormal? C'est là où ça devient très intéressant et étonnant. Pourquoi c'est anormal que les gens disent, attendez un peu, on a traité avec ces gens avant. Quand ils viennent sur nos terres pour soi-disant résoudre les problèmes, ça ne finit jamais bien. Mais comment lui, il va s'asseoir avec eux, parler du panafricanisme avec eux parce qu'ils veulent trop nous aider? Et cela ne suffit pas. Une personne prominente dans le milieu kamite d'éveil de conscience l'invite sur son panel, passer des heures à parler géopolitique. Mais cette démarche-là, ce combat dont les gens se réclament, est-ce que c'est juste dans le verbe? Dans la réalité, maintenant, on s'associe avec des gens qui ont des associations douteuses. Mais c'est là où les gens se posent des questions. Maintenant, revenir et les faire passer pour des gens qui n'ont pas de sens, pour des gens qui sont vraiment déréglés, c'est là où ça devient suspect. Ça aggrave même notre suspicion. Alors, mon temps est arrivé et je vais m'arrêter là. Merci. Je réponds sur ce que tu viens de dire. Tu dis comment on peut trouver bizarre le fait de s'interroger. Non, c'est pas ça. Qui a interdit à quelqu'un de se poser des questions? Ce n'est pas nous qui trouvons bizarre le fait de se poser des questions. Ce n'est pas nous qui trouvons bizarre le fait de se poser des questions. Tu comprends? C'est les autres qui, au lieu de se poser des questions, quand on se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des sources. On cherche des preuves. Ils ont fini de se poser des questions. Ok. Après, ils viennent nous dire, n'invitez pas Wilfried Ekanga. Déjà, un. Vous êtes qui pour nous dire ce qu'on doit faire? Deux. On ne doit pas l'inviter sous base de quoi? Sous base de profil Facebook. Je répète encore, hein. Vous avez un document officiel? Non. Vous avez des preuves du ministère des Affaires étrangères de la France? Non. De la DGSE elle-même? Non. D'un service secret, peut-être d'un autre pays, qui aurait sorti des documents sur les services secrets français? Non. Des journalistes d'investigation qui ont mené des investigations et qui ont sorti des documents confidentiels ou des documents déclassifiés? Non. C'est quoi votre preuve? C'est un post Facebook. Tu n'as pas compris en fait ce que j'étais en train de dire. Tu ne réponds même pas à ce que je dis. Tu ne réponds même pas en fait. J'ai posé la question. Quand est-ce que le démenti de l'authenticité de ce post a été rendu public? Tu n'as pas répondu. Quand est-ce que le démenti de l'authenticité de quoi? Je répète. On dit que ce post-là n'est pas
ne reflètent pas la réalité. Ça veut dire que c'était des fausses images. Parce que si vous dites apporter la preuve, Mais qui t'a dit que c'est des fausses images? je reprends juste. C'est pas Je reprends Apparemment, juste. tu es à l'ouest, tu comprends pas les choses. Qui a dit que c'était des fausses images? Tu as dit qu'on t'a demandé la preuve. Quand C'est on apporte Fétiche les qui leur a photos, dit ça. Il est venu répéter ce que Fétiche oui. leur a Non, dit. non, non. Quand on apporte les photos, tu dis que ce n'est pas une preuve. C'est sur son truc. C'est sur son photos- profil. Mais vous dites que ce n'est pas une preuve. Est-ce que les images sont réelles ou elles sont fausses? Même son fils Nara, tu qui a peux sa couper ton page micro, s'il te l'info. plaît? Chacun Zana, à son tour. Zana, attends. Oui. Tu Zana. n'as pas répondu à la question. Je t'écoute. Attends. Les photos là. Ouvre ton micro, on va échanger. Les photos là. Qu'est-ce qui prouve que c'est les gens de la DGSE qui sont sur les photos? On sait qu'il a été associé à un opposant prominent au niveau du Cameroun. Il dit, je suis avec tel. Il est conseiller de ce monsieur. Quoi? Est-ce que tu veux dire qu'il est en train de mentir? Voilà leur preuve. C'est pathétique. Je n'ai pas Il proposé a de preuves. écrit lui-même Je n'ai son pas enfant apporté de qui est preuves. sur Zana, la c'est quoi? toile Je n'ai C'est pas quoi? apporté. Écoutez, Zana, vous intervenez. Zana, Je n'ai pas d'abord. apporté. Mais, Attends, je t'explique. Attends d'abord, s'il te plaît. Même son fils qui l'a publié. Est-ce que tu sais c'est... Hey. vas-y. Fermez Est-ce ton que tu micro, sais c'est s'il quoi te le- plaît. On n'a pas fini avec ça. Est-ce que tu sais le sarcasme, c'est quoi, Zana? Vous êtes de très mauvaise foi, les gars. C'est que le sarcasme. Monsieur Nzana, Sur la photo de... un instant, monsieur Tara. Monsieur Gourou, Tara, Gourou, on va attends, vous s'il te plaît. demander de ne Attends, pas s'il vous te plaît. démuter. Un instant, monsieur avertissement. Vas-y, On vas-y. va demander de ne pas vous démuter comme ça. C'est très intempestif. Et quand les gens essayent de communiquer, vous êtes en train de brouiller la ligne. Est-ce que vous arrivez Vous êtes pas Monsieur, sérieux. je suis là, je suis en train de vous donner une directive. Essayez d'être patient. Voilà les avec- chameaux de fétiche. Voilà. en question. Voilà, vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Mais, monsieur Tara, je pense que vous Dégagez êtes parce que malhonnête. tu veux un mouton de fétiche. Laisse en bas Des cervelés, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de cerveau, les abrutis à qui on a branché des câbles dans la tête, c'est dit qu'on les dirige par... Je sais pas, c'est incroyable. J'ai posé une je pose simplement problématique une qui n'a question. pas été résolue. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, quand les Zana. modos vous demandent de vous muter, vous vous mutez et vous restez muté jusqu'à ce qu'ils vous redonnent la parole. D'accord? S'il Zana. vous plaît. Voilà. Zana, Oui. ce que je demande, c'est simple. Comment tu sais que les gens sur cette photo-là sont des membres de la DGSE? Tu dis c'est parce que Wilfried l'a dit lui-même. Mais c'est un poste ironique. D'accord. D'accord. Comment? Le mec s'amuse sur le poste pour dire je suis avec les gens de la DGSE, entre guillemets, on va aller faire sauter le Cameroun, on prépare un plan pour aller bombarder le Cameroun. On appelle ça des blagues. Vous D'accord. partez d'un poste où quelqu'un fait une blague et vous prenez la blague au premier degré et vous Ok. venez casser Attends. les couilles à la terre entière parce que la Attends. blague a été prise au premier degré. Et vous voulez que nous on rentre dans cette connerie pour qu'on se moque de nous? Je peux Quel est le répondre. but de faire ça? Mais le but de faire ça, justement, c'est pour ridiculiser ses adversaires politiques. Quand quelqu'un, on l'accuse à chaque fois d'être avec la DGSE, mais c'est pas possible. Moi, Il faut faire la lecture simple, s'il te plaît. Il y a Médusa. c'est comme si Il je faut me faire la levais. lecture simple, s'il vous plaît. Qui peut On va allumer faire sa lecture. caméra Écoutez et- la lecture hein, du poste en question. Oui, faites la lecture. Peut-être eux, tellement que Est-ce que tu fétiche peux est dire ça rentré dans justement, leur Amanda? cerveau, ils n'ont pas Est-ce que tu compris. peux dire ça Il faut justement, faire la Amanda? lecture. Est-ce que tu peux lire ça justement? Avertissement, tu peux le lire, s'il te plaît? Avertissement, s'il te plaît. Avertissement, je pense qu'il en avait. Avertissement. Ouais, il gère. Oui, attendez, je vais afficher ma caméra. parce Ok. que- Ouais, tu peux même afficher ça. Regardez à quel point c'est ridicule. Et les autres, vous restez mutés. Par contre, sur ce live, le sport national, c'est de jeter le corps des gens. Quand on vous mute, vous vous redémutez pas. Vous attendez qu'on vous autorise à vous muter. Si vous voulez, c'est de la dictature. Mais parfois, c'est ce qu'il faut pour que ce soit audible. Moi, j'adore jeter les corps. Je préviens, mais je jette les corps en pagaille. Donc, Voilà, regardez, hein. On t'entend pas, avertissement.
Noko, dis-moi, est-ce que tu peux mettre en grand? Alors, Voilà. c'est bon là? Je peux commencer? D'accord. Oui. Double éveil. Parle un peu fort. Cet après-midi, alors double éveil. Cet après-midi, j'ai été invité à intervenir On sur. t'entend pas bien. On t'entend pas. Ah, vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas bien là, c'est bon? Oui. D'accord. Donc double éveil. Cet après-midi, j'ai été invité Tu as à les écouteurs, intervenir sur les thèmes. Oui, j'ai les écouteurs parce que si j'enlève les écouteurs, là, vous n'allez pas m'attendre. Là, je pense que c'est bon. Ok. C'est bon là? Bon. Oui. Donc, cet après-midi, j'ai été invité à intervenir sur le thème panafricanisme et néo-panafricanisme à l'hôtel de l'industrie au cœur de la capitale. Le public de cet atelier fermé était constitué, entre autres, d'un élément du ministère français de l'Intérieur, d'une représentante. Mais je peux pas crier Amazon, je peux pas crier, il est 3 heures chez Voilà, moi. parle comme c'est- ça, Non, laisse c'est tomber. bien. Une autre personne peut faire la lecture, c'est bon. Ah, Regarde, la ok, manière ok, dont tu vas-y, de vas-y, parler à vas-y. Amazon, là, c'est comme ça que tu devais lire. Non, sauf que je peux pas, comme ça j'écris en fait, parce que j'ai les voisins à côté de moi. Ok, je peux mets pas devant crier. moi-même, je vais lire. Ok, mets devant, je vais lire. Ok, je sais pas si tu pourras. Donc il dit, cet après-midi, j'ai été invité à intervenir sur, bon ça tu as déjà lu, voilà, voilà. Le public de cet atelier fermé, était constitué, entre autres, d'un élément du ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, pardon, d'une représentante du Quai d'Orsay, donc le ministère de l'Intérieur, et d'une... Et d'une autre, Oh yeah. d'une autre, Et d'une autre du ministère des Armées. du ministère des Armées, entre guillemets, entre parenthèses, regardez, hein, entre parenthèses, regardez l'ironie, allez dire Allez dire à Atanga. à Atangananji que Oui. c'est Kamto qui m'envoie signer des accords Des militaires accords. avec la France pour... C'est pas bien. Pour déstabiliser le Pour Cameroun. déstabiliser. En fait, on appelle ça de l'ironie. En fait, il n'y a aucun membre du ministère. Il a pris le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères parce que, pour faire rire, parce que, évidemment, si tu es assis avec les gens du ministère des Affaires étrangères d'un pays, le ministère de la Défense et des Affaires étrangères, forcément, c'est que tu es un vendu. Donc, il prend ces trois ministères uniquement pour rire, pour dire, voilà, les gars, je suis... Et c'est ça que le mec est parti, il n'a pas compris la blague. Et pour montrer que c'est une blague, il met entre parenthèses. Donc, on est là pour... Il met entre parenthèses, hein. Entre parenthèses, voilà, on est là pour aller dire que nous sommes en train de préparer un plan. En fait, c'est pas des gens. Parmi les gens qui sont assis là, il n'y a aucun représentant du ministère du truc là qu'on appelle du Quai Non, d'Orsay. mais Dieu me disait, il faut demander au monsieur là qui était en train de dire ça. Faut que le monsieur maintenant il nous dise lequel Non, d'entre eux là. si tu leur demandes, C'est ça, mais qui donne un peu le nom du monsieur là. demande qui est. Regarde, demandez-leur les gens qui sont en train de vociférer partout là. Dites-leur. Ah, Nzana. Attends d'abord, Gourou. Attends. Nzana est là. Non, il n'est pas celui, il n'est pas là. Il est descendu. Parmi toutes les personnes qui sont là, vous leur dites, pointez-moi une personne qui travaille dans le ministère des Affaires étrangères, par exemple. Ou bien, sortez-moi un agent de la DGSE parmi toutes les personnes qui sont assises là. Ils seront incapables de dire. Si tu lui dis, bon, parmi toutes les personnes qui sont là, est-ce que vous pouvez me pointer un agent du ministère de l'Intérieur? Ils peuvent pas te dire que le gars qui est assis là-bas, avec le col blanc, il travaille pour la DGSE. Tara, est-ce que tu peux me dire qui travaille pour la DGSE parmi toutes les personnes qui sont là? Médusa, tu sais, mon frère. Non, non, je sais pas. Réponds à ma question que je viens de te poser. Non, mais Est-ce que tu peux permets-moi nous de pointer parler, un dis donc, membre de la arrête de parler. DGSE et tu nous donnes son nom? Laisse-moi. Je peux faire une Maintenant, motion. monsieur Nzana, est-ce que vous pourriez nous donner le nom, s'il vous plaît? Parce que c'est vous qui avez amené ça. J'ai une petite motion. Amenez d'abord le nom et puis vous allez Non, donner on veut pas votre d'abord de motion, motion. s'il vous plaît. On veut veut est-ce que d'abord vous pouvez le nous dire nom. qui travaille pour la DGSE sur cette C'est vous qui avez dit. Ah bon? Regardez, c'est vous qui êtes monté. Là, tout de Qu'est-ce suite, que j'ai un dit? instant. Qu'est-ce que un j'ai dit? instant. Qu'est-ce que j'ai Oui, dit? je vais juste relater. Vous êtes monté pour nous dire ceci. Hein? Oui. Or,
c'est à quel moment il est venu Parlez avec pas son en même nouvel temps, s'il vous argument. plaît. Hein? Donc, il a dit, c'est vous qui avez dit, c'est à quel moment il est venu avec son nouvel argument pour dire que non, vous n'avez pas bien compris, c'était pour blaguer. Il l'a mis directement. Maintenant, vous, qui aviez des preuves, est-ce que vous pourriez nous dire, parmi les 6 personnes là qu'on présente, 7 personnes, pardon, qu'on présente là ici sur la photo, sans compter Monsieur Ekanga qu'on connaît tous, mais les 7 personnes qui sont assises là, une personne qui travaille à la DGSE avec une petite preuve à côté. Est-ce que vous pourriez faire ça pour nous, s'il vous plaît, monsieur? Parce que si vous voulez être des agents sérieux, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, le monsieur, la dame qui est là, c'est ce que l'on fait. On dit, vous voyez la dame qui est là? Eh bien, cette dame-là s'appelle Monique, je ne sais pas, Véronique fermée. Voilà. Elle s'appelle Véronique de la toilette fermée. Voici le document, voici son CV. Tu vas sur le site du ministère des Affaires étrangères. Voici le CV de la dame. Voici, elle est analyste, par exemple, des données. Ou bien elle est chargée de la stratégie, c'est pas de récolte des informations. Et vous avez son document. Et vous nous sortez le dossier, on se dit, ok, tu dis, le gars qui est assis de l'autre côté là-bas, lui, par exemple, c'est un agent des forces spéciales, voici, c'est un militaire, voici son CV. C'est comme ça qu'on fait un travail. Non, mais du ça même, hein, ils peuvent dire, hein, le gars travaille dans les toilettes. Il travaille dans les toilettes. S'il vous plaît, attendez. C'est incroyable. Écoutez-vous parler, c'est waouh. Franchement, vous coupez pas la parole comme ça, s'il vous plaît. C'est inaudible et très désagréable pour ceux qui écoutent. Vous ne faites Écoutez-vous pas ce parler. travail-là. Donc, Non, vous ne mais- faites pas ce travail-là et vous ne faites pas ce travail-là. Et vous ne dites Non, pas aux mais- gens, le gars, on a les visages qui sont... Mathieu, s'il te plaît. On a les visages qui sont là. Regardez. Lui, là. Bon, est-ce que l'un de vous est parti chercher qui est ce monsieur? Regardez son visage, il sourit même. Lequel des mecs qui suivent bêtises de guerre est parti faire même un Google Images? Est-ce que vous nous avez sorti le CV de ce gars-là? Vous n'êtes pas capable de nous sortir les CV des gens qui sont là. Et vous voulez qu'on vous accepte parce que lui-même, oui. Donc si Wilfried n'avait jamais fait ce poste-là, vous ne l'aurez jamais accusé. Regardez le visage de la dame qui est au coin là-bas. Regardez, elle est suspecte comme la DGSE. Est-ce que vous avez cherché, vous vous dites non, regardez la façon elle est suspecte, elle s'appelle peut-être Nathalie Massamba et cette femme-là, elle travaille dans le ministère des Affaires étrangères. Vous n'avez pas fait ce travail. Vous voulez que nous on vous suive dans des conneries d'enfants comme ça? Sérieusement. Donc, le mec, il est là, devant. Mais n'importe qui, on peut l'inviter à n'importe quel... Il y a une conférence ou des choses comme ça, c'est normal. Vous savez pas ce que c'est que d'être un conférencier? Il a écrit des livres. Donc, on peut l'inviter à une conférence pour parler des idées qu'il développe dans ses livres. Il est écrivain. Maintenant, continuons d'abord la lecture, s'il te plaît. L'avertissement, s'il te plaît. Remets la chose. En fait, c'est comme un religieux. Si tu demandes à un religieux pourquoi tu crois que Jésus existe, c'est parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il existe. Mais qu'est-ce qui prouve que ce qui est écrit dans la Bible est vrai? Ce qui est écrit dans la Bible est vrai parce qu'il est écrit dans la Bible que c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui prouve que Ekanga travaille pour la DGSE? C'est que Ekanga a publié qu'il travaille pour la DGSE. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Ce qui prouve que c'est vrai, c'est qu'il a lui-même dit que c'est vrai. Mais tu ne penses pas que s'il travaille pour la DGSE, il n'allait pas écrire qu'il travaille pour la DGSE? Il allait cacher quand même. Donc, votre gars là, c'est ça la preuve vraiment. Bon,
Le public de cet atelier est fermé, tout cela. Voilà, voilà. À la fin, il fait une blague. Il dit, allez dire à Tangandji que c'est Kamto qui m'a envoyé signer des accords militaires pour déstabiliser le Cameroun. On appelle ça une blague. En bas, il dit, dans cet échange à huis clos, où l'enregistrement était proscrit, c'est très... l'enregistrement était proscrit. Bon, ça aussi c'est pour blaguer, genre, comme j'ai dit que c'est la DGSE, évidemment, l'enregistrement est proscrit. Il était question de régler un problème aussi tenace que séculaire, à savoir, depuis la nuit des temps, ce sont des Européens qui développent, qui parlent d'Afrique aux Africains et qui théorisent à notre place des concepts stratégiques tels que, de l'autre côté, tels que le développement endogène et panafricanisme. Or, des portes ouvertes, exactement. Vous avez une porte qui est ouverte, le mec il vient enfoncer la porte pour dire, voilà, j'ai défoncé une porte qui était déjà ouverte elle-même. Or, le problème c'est que, voilà, or le problème c'est que les autres ne peuvent pas comprendre ce continent mieux que nous qui respirons ça. On a déjà lu ça en fait. Au contraire, c'est parce qu'ils ont permis, qu'ils ont persisté à donner des leçons. Hein? Des leçons à tout. Des leçons. Oui. À tout un peuple sur son propre terrain. Ça, c'est un discours qui est très afrocentré. Sur son propre terrain, qu'ils sont aujourd'hui de plus en plus largués par une jeunesse continentale qui semble désormais recule un peu, les rejeter. Il explique que c'est parce que l'Europe a donné des leçons que c'est censé être rejeté. Continuons. Pire encore, leur compréhension même du dit rejet est complètement hors sujet. La France, par exemple, parlera d'un sentiment anti-français, entre guillemets, alors qu'il s'agit en réalité d'un rejet de l'approche géostratégique française entre paternalisme et sournoiserie en Afrique par les Africains. C'est dire à quel point l'Occident a davantage besoin d'être formé idéologiquement par nous, que nous par lui. Il y a quoi un problème? Où est le problème avec ce qu'il est en train de dire là? Du reste, pour ce qui est, ouais, c'est encore là, pour ce qui est du néo, entre guillemets, panafricanisme, il ne s'agit pas... Bon, c'est trop compliqué à lire comme ça, ligne par ligne. En fait, il faudrait que j'ai le texte avec moi. Mettez un peu le lien en question. C'est trop compliqué à lire ligne par ligne. En gros, vous voyez... J'envoie le lien dans le groupe, comme ça tu peux l'afficher directement. Voilà, donc on voit très bien que c'est ridicule. La première partie du message, c'est un sarcasme. Puis après, le reste,
Je ne vois pas où est le problème avec ça. Le reste, je ne vois pas où est le problème avec ça. Bon. En tout cas, continuez avec vos conneries, avec vos bêtises. Tant que vous ne nous sortez pas un vrai... tant que vous ne nous sortez pas un vrai document qui prouve que les gens qui sont là-bas sont les membres des ministères, tant que vous allez vous baser sur des sarcasmes, les gens ne vont pas suivre les conneries là. Le début du message, Mais on voit très bien que c'est une blague. il faut remontrer Le la reste- photo parce qu'il y a Nzana qui est venu dire que oui, il faut lui demander. Peut-être lui, il a des preuves à nous montrer. Voilà. C'est ça, On va faire c'est ce ça. que Fétiche nous demande. Attends, s'il te plaît, Gourou. Exactement. En On fait, fait ce que d'abord, on s'en Fétiche fout nous même, c'est demande même de pas- faire. C'est ce que Bêtise de guerre nous demande de faire. Allumez la caméra, s'il vous plaît, monsieur avertisseur. Montrez les photos des gens. Exactement. De toute façon, on s'en fout même de ça en réalité. Maintenant, si les gens, si vous ne voulez pas être sérieux dans la vie, si c'est sur des pages Facebook que vous pensez attraper les agents de la DGSE, c'est vraiment qu'il y a un problème. Vous voulez attraper un agent de la DGSE sur une page Facebook. Donc, les histoires de jalousie, nous on est fatigués de ces jalousies ridicules et maladives parce que les gens sont en perte de visibilité, en manque de notoriété, n'est-ce pas, commencent à faire des clashs. Vous ne laissez pas les gens parler. C'est dommage, hein. Vous laissez Monsieur- pas les monsieur- gens parler. Non, s'il vous plaît, je reprends la modo. Vous faites Alors, votre monsieur show et Medusa, on est là, on vous mais regarde. non, doucement, monsieur Nzama, c'est pas qu'on fait notre show. C'était Mais juste qu'on a- il laisse pas les gens parler. S'il vous Toi, tu plaît, viens de s'il vous- monter déjà, tu viens de s'il vous- monter. S'il vous plaît, Quand c'est je comme suis ça, le vous c'est le moi qui gère la modération. Monsieur Nzana, on faisait une lecture, donc on avait du mal. Moi qui gère la modération. Arrêtez de vous démuter, il y a un modérateur. On faisait une lecture, donc on avait du mal. Moi qui gère la modération. Arrêtez de vous démuter, il y a un modérateur. On faisait une lecture. Côte d'Ivoire, on essaie de muter, il y a un retour là. Alors, mais, la reine Amazon, je viens de t'envoyer le message, le lien en privé, et Medusa, je viens aussi d'envoyer le message dans le groupe de Telegram. Donc, vous avez le lien, vous pouvez afficher De quoi la avertissement page directement. Des avertissement avant, hein, Vas-y. que monsieur d'abord Nzana, là, Nzana, excusez-moi, qui nous donne d'abord, hein, lui, ses preuves. Alors, Parce monsieur que Nzana, je vous donne... juste venir Trois accuser minutes. comme ça quelqu'un, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce que Monsieur j'ai à dire? Nzana, J'ai accusé qui? Je vous donne, justement, s'il vous plaît, je vous donne 3 minutes. Veuillez nous sortir de preuves concernant les affirmations de ces agents du service renseignement français. On vous écoute, monsieur Nzana. Ok. Premièrement, vous avez transformé tout le dialogue. Je suis venu avec des questions légitimes. Vous faites que dire, apporter les preuves, apporter les preuves. Si quelqu'un a signé des pactes secrets, vous croyez que quelqu'un peut se lever et dire, voici, j'ai les preuves? Ça, c'est une demande qui n'est pas réaliste. C'est une demande qui est totalement impossible. Et le fait que les gens ne puissent pas apporter ce genre de preuves n'est pas l'évidence que ces choses ne sont pas possibles. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis le fait que vous m'avez donné la parole, ou bien vous voulez la reprendre? Allez-y, parlez, allez-y, allez-y. Le fait Allez-y, que- parlez. Voilà. Le fait, si Wilfried Ekanga a fait un post, c'est quand est-ce qu'il a dit que c'était du sarcasme? Parce que je ne me rappelle pas qu'il ait dit que c'était du sarcasme. OK? S'il a dit que c'était du sarcasme, parce que plusieurs Camerounais ont pris ça, cette réunion, elle fait certains travaux en Afrique. Ils ont parlé, il y a sur un des slideshows, ils disent quoi? Voilà, les gens qui parlent souvent
de la démocratie, ceux qui veulent les tireurs d'alerte sont souvent arrêtés en Afrique. Ce que l'Africain typique aime faire devant le Coderme. On nous maltraite. Il n'y a pas la liberté. Et tout, et tout, et tout. Voilà. J'ai lu les slides. Il y a un slide du PowerPoint que j'ai vu. Donc, c'était à peu près cette narrative. Je ne peux pas venir dire que tel est en charge de ceci, tel est en charge de ça. Ça, ce sont des demandes impossibles. Ce que je dis, c'est que si quelqu'un fait une telle publication, qui est du sarcasme ou non, connaissant le climat politique et le moment où ça a été fait, venir prétendre que les gens qui se posent des questions n'ont pas le droit de le faire, c'est très suspect. Vous pouvez zombifier tous les gens qui vous écoutent. Vous êtes sur votre plateforme. Mais ça reste suspect. Et vous allez devoir dire, c'est quand est-ce qu'il a dit que c'était du sarcasme? Est-ce que c'est récemment? Ou bien c'était avant? Je m'arrête là. Mais ce que vous faites, monsieur, ce que vous faites, c'est des accusations sans preuve. D'accord? Vous faites des Exactement, on appelle ça affirmations. c'est un sophisme. Tout votre argumentaire repose sur le sophisme du tireur d'élite, on appelle ça texan. Tout seul. Arrêtez avec ça. Je vais plus faire. Monsieur, S'il vous plaît. Donc, un instant, monsieur Raï. Monsieur Raï. Monsieur Raï, je vais vous demander de vous muter. Écoutez, monsieur Raï. Voilà. Je savais on allait finir par vous. Le sophisme que tu fais. Vous pouvez faire une demande. C'est un sophisme. Si vous faites la demande, mutez-vous. Tant qu'on ne vous donne pas la parole, il ne faut pas intervenir. Mais le sophisme que tu fais là, c'est un sophisme. C'est-à-dire que tu pars de la conclusion, on appelle ça le sophisme du tireur d'élite. C'est-à-dire que tu as un tireur d'élite, il tire sur un mur, après il vient avec la peinture et il dessine une cible autour de l'endroit, l'impact en question. Il dessine des cercles en disant, tiens, regardez, j'ai visé dans le mille, dans la cible carrément. Bah non, c'est pas que on a dessiné une cible et puis tu as tiré dessus, non. Tu as tiré et puis tu as venu dessiner. En gros, c'est la même chose que quand tu pars d'une conclusion et après tu commences à rassembler des éléments qui t'arrangent pour conforter la conclusion que tu as déjà fait avant. Vous avez déjà, c'est pas que non, les gens se posent des questions. Personne ne se pose des questions. Les gens suivent un abruti qui a décidé de dire que ce gars travaille par la... Ce monsieur était, comment dire, un agent. Donc vous le suivez bêtement dans ça sans vous poser la... Monsieur, franchement, monsieur, je vous invite à être honnête avec vous-même. Et vraiment, je vous invite à faire cet exercice.
Vous pensez sincèrement que des agents des services secrets français vont venir à une réunion et se faire photographier et aller se faire afficher sur Facebook? S'il vous plaît, une fois que vous avez une réponse à ça, moi, je veux bien la prendre. Mais pour un État qui est sérieux comme la France, vous pensez ça vraiment? Parler. Excusez-moi, oui, vous allez pouvoir parler tout de suite. Mathieu, si tu as le poste, est-ce que tu peux me l'envoyer? Moi, je suis un vieux crouton, j'ai pas le... Non, moi, j'ai pas le poste. Hein. J'ai pas le poste. Non, Ah. Mathieu, je peux t'envoyer. Je viens d'être signalé. Voilà pourquoi Ouais, tu me l'envoies et moi, je vais le lire et je vous donnerai mon impression. Merci. Donner la parole à Raï. Je pense qu'il est dans l'opposition. Donc voilà, vous avez 3 minutes. Après, on pourra donner la parole à Amazon ou à Medusa pour pouvoir contredire vos propos. On vous écoute, monsieur Raï. Bonsoir les frères. Moi, je suis pas dans l'opposition, je suis pour l'Afrique. Je suis pour la cohérence. J'en ai rien à foutre de Nîmes, fétiche, je lui ai déjà dit ça. Il y a d'autres qui m'a déjà dit, je lui ai dit non, c'est pas comme ça. On s'est frité plusieurs fois. Medusa, bon, j'apprécie son combat, il est dans les trucs religieux. Ça, c'est pas ma cam. On peut le faire 1 ou 2 fois, mais pas toute sa vie. C'est comme ça que je vois les trucs. Après, je suis pas là pour critiquer Medusa, tout ça. Moi, je suis pour la cohérence. Depuis quand on parle de géopolitique avec des Blancs? Quelles que soient des conférences. Moi, je connais Amamazama, je connais Théophile Obenga, je connais Smeralda, j'ai vu leurs conférences. Il n'y avait pas un blanc là, où c'était des blancs de la DGSE qui faisaient des services de renseignement. Moi, j'ai rien contre Medusa, mais moi, j'essaie d'appliquer la cohérence pour ma vie et pour le combat panafricain. J'habite dans la Caraïbe, je suis un garvéiste. Je connais ni Medusa, ni l'autre. J'en ai rien à foutre. Mais il faut être honnête, parce que quand même, Medusa, il a des followers. Il y a des gens qui le suivent. À un moment donné, il faut être crédible. Moi, on ne me connaît pas, je suis à mon petit niveau, mais on a déjà vu mon visage. Et se faire comparer à Imhotep, des trucs des gars qui sont morts il y a des siècles, c'est pas crédible ça. Pour moi, là, de ma position, c'est pas crédible ce qui se passe là. Donc, on veut bien entendre des gens te dire oui, l'autre est fou, l'autre est pas fou, mais l'autre il s'appuie sur des faits. Et je suis pas ni pour l'autre, moi je suis pour l'Afrique et que les gars, on arrête de se couillonner. Il y a eu trop de traîtrises entre nous. C'est pour ça que moi j'ai atterri dans la Caraïbe. Moi je parle avec le haut là dans la voix parce que c'est pas un jeu de nourri. Arrêtez de jouer, de donner notre force aux Blancs. De toujours croire que bon, on va arriver, ils nous donnent des euros, les papiers, ça y est, c'est du n'importe quoi chez nous. Je suis ni pour l'autre, je vous répète, je suis pour la cohérence. Il faut arrêter de ces conneries-là. Il y en a marre de se trahir. Pourquoi? On a tout l'or dans nos pieds. Moi, j'habite en Guyane. On a tout l'or, mais pour ça, on nique le futur de nos enfants. Moi, j'ai rien contre. Mais dis ça, j'en ai rien à foutre. Mais il faut être honnête, les gars. C'est pas un jeu. Moi, je suis un militant dans mon pays. Moi, c'est des Noirs qui me niquent. Parce qu'ils veulent la belle voiture, la Mercedes. Ils voient pas plus loin que son cul. Ils voient pas que les futures générations, on va le prendre encore. Donc, il faut être sérieux. Il n'y a pas de blague, là. Quand on parle avec des Blancs en conférence, je veux savoir qu'est-ce qui se dit là. Là, c'est l'avenir de nos enfants. Et puis, il ne faut pas venir avec cette histoire-là, sagesse. Et on n'est pas des gamins là. Ça ne joue plus. On a tous la quarantaine, la trentaine. On s'appuie sur des documents. Après, parler d'émotion, c'est normal, c'est l'émotion. On se fait niquer de boutons. Moi, je me fais niquer dans ma vie. Parce que les Noirs, c'est ce qu'on fait. On se nique contre nous. Pourquoi? Pour des BM. C'est bon pour moi. Nous, on parle avec des... Regardez, attendez, je vais lui répondre. On parle de géopolitique, on ne parle pas avec des Blancs. Dans le colloque du Caire, Cheikh Anta Diop, il y avait qui? Ils étaient tous noirs à l'intérieur là-bas. Ça veut dire quoi ça? On ne parle pas avec des Blancs. Si tu ne veux pas parler avec des Blancs, tu vas en Afrique pour aller vivre dans un pays africain. Parler avec un Blanc ou avec un Chinois, on s'en fout. Tant que tu es droit dans tes bottes. Fétiche n'est jamais monté sur les lives des Blancs ici. Sur TikTok. On parle de la vraie vie. Donc, là, c'est sur TikTok. On s'en fout de la vraie vie ou pas. C'est quoi la vraie vie? Parce que qui a dit que TikTok c'est la fausse vie? Si TikTok ce n'est pas la vraie vie, tu fais quoi ici? Toi tu es une fausse personne. Alors non, je ne m'attends pas à ce que je ne veux pas faire un ping-pong. Coupe ton micro. Tu as parlé, je ne t'ai pas interrompu. Je déteste ce genre de foutaise. Il faut aller faire ça sur les lives des gens là-bas. Lui, il ne s'est jamais retrouvé. Et des gens comme ça, là, vous les retrouvez parfois avec des femmes blanches. Il faut arrêter. Je vis en Guyane. Moi, je vis en Guyane. Je suis avec ma femme noire. Arrête de dire n'importe quoi. Ferme ton micro. Si vous n'avez pas le cardio, il ne faut pas venir monter pour venir parler.
Merci, Dimon. On parle pas de géopolitique avec les Blancs. Tu peux parler de tout avec n'importe qui tant que tu es droit dans tes bottes et que tu défends. Moi, je peux parler avec des Blancs, avec des Chinois, avec des Arabes, avec tout le monde, mais je défendrai mes points de vue d'afrocentré. Peu importe avec qui je parle. Et justement, il faut discuter avec les gens. Il faut confronter les Blancs. Si les Blancs disent que le panafricanisme, c'est ça, va leur dire que non, ce que tu dis du panafricanisme, c'est faux. Moi, quand j'attrape un Blanc qui vient dire, mais kémitisme, je dis non, 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 attention. On discute, mais le kémitisme, ce n'est pas ça, c'est ça, ça. On discute. On débat avec tout le monde. Quand je trouve des Blancs qui disent que les Égyptiens antiques sont des Noirs, sont des Blancs, tout ça là, je pars discuter avec des Blancs pour leur dire non, le panafricanisme, c'est pas ça. Je leur dis non, les Égyptiens antiques étaient des Noirs. Et après, on débat, on discute. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce n'est pas un argument parce que tu as trouvé quelqu'un avec des Blancs et là, tu te dis automatiquement, ils vendent des livres. C'est un conférencier. Si tu vends des livres, tu vas dire que ces livres est interdit à des Blancs. Mais ça veut dire quoi ça? Le mec vit dans un pays de Blancs et tu l'interdis s'il part faire une conférence pour expliquer ce qu'il y a dans son livre. Mais il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Tu dis, le mec, moi je me compare à Imhotep. Vraiment, c'est d'un niveau, vous voyez les gens qui suivent, c'est d'un niveau incroyable. On me critique pour le visage. Qu'est-ce que mon visage vient faire dans cette affaire de Wilfried Ekanga? Quand ton fétiche dit que on ne voit pas le visage de Médusa, depuis que lui montre son visage sur Internet, ça a changé quoi? Toi-même tu es là, qui a vu ton visage à toi? Il y a plein de personnes qui disent, oui, nous n'avons jamais vu le visage de Médusa, mais eux-mêmes, on n'a jamais vu leur visage. Comment les gens peuvent être maboules comme ça? Vous-même qui êtes dans les commentaires de son live, on ne voit pas vos visages à vous. Parce que parfois, vous êtes dans des familles musulmanes ou des familles chrétiennes. Vous ne pouvez pas vous afficher, mais vous voulez voir le visage de Médusa. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que mon visage change dans tout ça? Hein? Mon visage change quoi? Les gens ne cherchent pas les visages. Les gens cherchent. Vous voulez tomber amoureux, vous êtes des hobbies. Les gens cherchent. Les gens ne cherchent. On s'en fout des visages des gens. On cherche ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent qui compte. Votre fétiche, je suis venu le trouver ici là. Je l'ai dépassé en nombre d'abonnés, je l'ai dépassé en notoriété. Lui, il avait le visage ouvert. Moi, juste avec ma voix seulement, je l'ai dépassé en notoriété. C'est ça qu'on appelle la puissance du cerveau et de la bouche. Juste avec mon cerveau et ma bouche, j'ai dépassé en notoriété. Et ça crée des jalousies de ce genre-là. Tu vois? C'est ça qu'on appelle un vrai homme. Maintenant, imagine si j'avais le visage ouvert. Si j'avais le visage ouvert, je serais à combien d'abonnés? Tu vois? J'ai parlé de Imhotep parce que il y a plein de personnes dont on n'a pas vu des visages. Si on n'avait pas vu le visage de Cheikh Anta Diop et qu'on n'avait que les livres de Diop, ça aurait changé quoi? Est-ce que ça aurait rendu ce que Diop a dit moins vrai? Non. C'est ce qui est écrit dans le livre qui compte le plus. C'est tout. Donc vos histoires de visage là, qu'est-ce que mon visage vient faire dans cette histoire avec Ekanga? En fait, depuis le début, mais quand vous voyez quelqu'un dire ça, ça veut dire que depuis le début, la personne gardait une rancœur depuis. Et il attend le bon moment pour tout sortir. Oh non, le mec, on ne sait pas s'il est vraiment médecin. Est-ce que tu peux me dire quel est le rapport entre le fait que je n'ai pas mon visage et que je ne sois pas médecin et la vidéo et les posts de Wilfried Ekanga qui seraient de la DGSE? Je ne comprends pas. Tu penses que les traîtres sont des gens qui n'ont pas de visage? Mais les vrais traîtres sont des personnes parfois qui ont des visages. Vous voulez répondre en plus? Justement, je ne comprends pas. Coupe ton micro. Monsieur Harry, attendez s'il vous plaît, c'est pas un ping-pong s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Moi, je ne fais pas de ping-pong. Il y a d'autres personnes qui sont là. Répondre. Non, Nzana, on va vous donner... Oui, on a compris, on va...
laisser le temps. Attends, s'il te plaît, Gourou. Monsieur, il est parti. Alors, monsieur Trilogie, vous avez la parole. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez... Alors, je termine juste parce qu'il a dit, nous, on s'appuie sur des faits. Et il a dit, nous, on parle de la documentation, des documents. Mais les gars, vous prenez pour... Je comprends pas, hein. Vous avez un post Facebook et vous dites que vous parlez avec des documents. C'est ça, les documents. Mais vous faites rire les gens. Vous parlez avec des documents. Et c'est quoi documents? C'est Facebook de la personne elle-même. Un Facebook ironique, sarcastique. C'est ça vous appelez les documents. Passons à autre chose, les gars. Photo Facebook, c'est ça ils appellent les documents. Et, s'il vous plaît, et il a parlé que, oui, il parlait avec les Blancs. Dites-moi, est-ce que Paul Biya, politiquement, ne traite plus avec les Blancs ou les Français? C'est ce que je veux savoir. Voilà. Oui, alors, monsieur Trilogie, est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Oui, salut, bonsoir. Alors vous avez 5 minutes, on vous écoute, monsieur Trilogie. D'accord, merci. Déjà, bon, moi, je n'attends pas de... Est-ce que tu peux mettre des minutes, comme ça, au moins, c'est clair? Merci. D'accord. Donc, déjà, je n'attends pas de réponse de qui que ce soit, parce que, franchement, moi, je vais parler ici en tant que Camerounais, et je vais parler pour mon peuple, le peuple bamileke. Déjà, en passant, je suis... certaines personnes disent que, bon, voilà, on n'utilise pas Facebook, on n'utilise pas Telegram, etc. Je rappelle juste qu'aux États-Unis, par exemple, les rappeurs, puisque j'ai aussi fait dans la musique, les artistes se font coffrer par rapport à leur post Facebook, par rapport à leur lyrique, par rapport à leur, on va dire ça comment, à leur story, Snapchat, etc., etc. Le FBI fait le travail, on recoupe, on recolle, et ça permet à les coffrer pour un bon bout de temps. Donc, bref. Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux pour tout. J'ai lu le texte de Wilfred Kanga plusieurs fois. Déjà, c'est dommage parce que beaucoup de personnes n'ont pas pris le temps de comprendre ou bien de savoir ce qui se... Même l'histoire du Cameroun. Je vais faire ici un bref passage dans le passé. Il y a beaucoup d'activistes camerounais du peuple bamileke, du peuple bassa, qui sont morts et qui ont été, on va dire ça comme ça, assassinés qui ont été déjà par des services secrets français. Il y a de nombreux citoyens camerounais, des millions, qui sont morts à la suite de la lutte d'indépendance parce que justement, il y avait certains traîtres. Donc, comprenez, on va dire ça comme ça, j'espère, c'est pour ça que je pense que le panafricanisme aujourd'hui a perdu de toute ça. Ça, c'est mon avis personnel, après je peux me tromper, mais lorsque je regarde comment nous réagissons et que nous comprenons pas que certains êtres vivants, certains Camerounais réagissent de manière, on va dire ça comme ça, violente face à ce sarcasme, entre parenthèses. Je vais expliquer pourquoi. Si c'est du sarcasme de venir dire, bien sûr, parce que je lis Ekangala, bien sûr, si et seulement si moi et mes nouveaux amis français n'avons pas largué une bombe sur le palais des Toudi bien avant. C'est bien beau, je veux dire, pour ceux qui sont de l'extérieur et qui se disent panafricaines, mais qui ne connaissent pas l'histoire présente du Cameroun et qui ne peuvent pas comprendre qu'on puisse être horrifié face à ce sarcasme-là, en se rappelant qu'il y a des millions d'êtres humains. Moi, par exemple, j'ai été frappé dans ma chair. Ce ne sont pas des blagues. Donc, faire des blagues là-dessus, bon, si pour vous, ce sont des blagues, d'accord, c'est que le débat est fini, quoi. Juste que, bon, j'ai compris aujourd'hui que, franchement, on se dit panafricain, mais je pense qu'on s'en fiche des Africains, en fait. Mais c'est pas grave. Et ici, je ne pointe c'est pas des blagues, amène-nous le contraire. J'ai dit ceci, je ne parle pas pour que vous me répondiez. Je ne pointe personne du doigt. Je passais juste pour dire que le sarcasme, bon, c'est bien beau de l'afficher, mais après, il y a une histoire derrière. Donc, merci. J'ai une question. Attendez. À part le post Facebook, j'ai une question. À part le post Facebook de Ekanga, est-ce que vous avez un seul document, une seule preuve au-delà des posts de Ekanga de Facebook? Est-ce qu'il y a au moins une preuve que vous avez trouvée sur un site officiel? Quelque chose d'officiel, un seul truc. Est-ce qu'il y en a au moins? Un seulement. Bon, est-ce que je peux te répondre par une question? Par une réponse d'abord, après tu donnes la question. Ah, par une réponse, non, pas à ma connaissance. Voilà. Je peux te poser une question?
Ouais. Ok. Si le gouvernement malien sort un communiqué, donc il sort un communiqué, le poste sur Facebook. Par exemple, nous avons créé une usine de tomates. Bon, si je vous écoute, ce communiqué-là, à lui seul, ne suffit pas comme preuve. Parce que si on dit que si je pars dans un débat et je dis que non, j'ai lu un communiqué du gouvernement burkinabé, non, malien, qui dit qu'ils ont fait une usine de tomates, on me demande où sont les preuves, je dis que mais c'est le gouvernement malien qui l'a dit sur un post Facebook. Vous allez me répondre que ce n'est pas une preuve. Donc c'est un gouvernement similaire. Excusez-moi. Attends, je pose ma question. Ma question est donc là. Je vais vous répondre, on s'est parlé cet après-midi, c'est Jimon. Alors moi, je viens de le recevoir, le poste. Alors, est-ce que vous pensez que c'est de notoriété publique de dire à la terre entière qu'on participe à une réunion avec des représentants du Quai d'Orsay et du ministère des Armées et du je lis le début. Le public et cet atelier fermé était constitué entre autres d'un élément du ministère français, donc oui, comme tu disais, de l'Intérieur, d'un représentant du Quai d'Orsay et d'un autre du ministère des Armées. Déjà, est-ce que vous pensez que c'est de notoriété publique de participer à ce genre de réunion et de le mettre sur les réseaux? Honnêtement. Et en plus, est-ce que vous pensez que ce Wilfried est aussi bête au point de mentionner ces 3 institutions qui sont problématiques en sachant que c'est un leader politique et que ses adversaires politiques vont exactement venir. Il aurait pu dire « j'ai participé simplement à une réunion » sans dire les types de personnes. Mais le mec dit il y avait un mec du ministère de la Défense de la France, du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères. Et après, il fait une blague pour dire que voilà, on complotait contre le pays. Vous pensez que ce type est aussi bête au point de dire ça parce qu'il sait que les gens vont venir lire ça? Si c'est pas une blague, honnêtement, Trilogie, tu es quand même intelligent. Est-ce que tu penses qu'il est aussi bête au point de faire ça? Non, Médusa, ça c'était le début. À la fin, il met bien sûr, et si seulement, si moi et mes nouveaux amis français, nous n'avons pas largué une bombe sur le palais d'Etoudi bien avant. Et tout en bas, il met trouble à l'ordre public entre parenthèses. Mais c'est pour ça que je disais, sérieux, les gars. Regarde, il faut comprendre le contexte. Le 20 mars 2020, je ne sais pas si vous connaissez qui est Atangadji. Bon, pour répondre à votre question, parce que j'ai l'impression que si vous ne comprenez pas clair que Atangadji, ce ministre de l'Intérieur du Cameroun, il est barbare comme Paul Biya. Si vous ne comprenez pas... Il est barbare comme Paul Biya, c'est normal. C'est ça que je dis. Si vous n'avez pas un peu de connaissance du fonctionnement du Cameroun, c'est que vous n'avez pas compris. Moi, ma question, c'est pour répondre à votre question, il y a déjà il y a plusieurs politiciens ou bien des personnes qui font de la politique qui sont déjà rencontrés avec les ministres, en tout cas des ministres en tout cas des représentants d'autres ministères, d'autres pays. Ce n'est pas une première. Moi, je dis ça, ce n'est pas une première. Il n'est pas le seul, ce n'est pas le seul représentant politique d'un parti dans le monde entier. Franchement, je vous mets au défi de me montrer qu'il n'y a pas encore eu des personnes qui ont rencontré, qui sont allés dans d'autres pays, même ici en Allemagne. Et qui viennent l'afficher comme ça publiquement sur leur compte Bien sûr que c'est rien de... Ah, non, monsieur, s'il vous plaît. Non, qui viennent normalement, c'est rien de grave. Je lui réponds. On est d'accord avec vous, monsieur. Vous ne m'écoutez pas. Attendez, laissez-moi parler. On est d'accord avec ce que vous dites. Mais ce que je vous dis, c'est, est-ce que c'est de notoriété publique de l'afficher sur les réseaux? Non. On n'affiche pas ce genre d'informations sur les réseaux. C'est tout ce que je vous dis. Bon, je répète encore. Si. Ah bah ouais, tu vas répéter toute la nuit. Hein. Finalement, vous voulez quoi? Attendez, je vais répéter d'abord. Je vais essayer de comprendre ce qu'il essaie de nous dire. La bêtise insiste toujours. Bon, si c'est bête, c'est bon. Hein. Si c'est. Attends d'abord, je vais essayer de comprendre ce qu'il dit. Attends, Trilogie, qu'est-ce que tu essaies de nous faire comprendre? Allez-y, monsieur, répétez. J'essaie de dire ceci. J'essaie déjà déjà, j'ai commencé en disant que je suis pas ici pour vous mettre pour dire telle a raison ou bien telle a tort, déjà pour commencer. De deux, je dis ceci. Si on parle ici de sarcasme, parce que d'un côté, il y a une partie du texte qui n'est pas du sarcasme, une autre partie qui est du sarcasme, à un certain moment donné, il faut qu'on s'entende. Et si on parle du sarcasme, à quel moment, et c'est là où je comprends pas, à quel moment nous, si on n'est pas d'Africains,
À quel moment on peut faire du sarcasme sur, on va dire ça comme ça, sur l'histoire sanglante d'un pays? Ou bien jouer avec cette épée de Damoclès là, parce que ça, il fait pas non, non, là vous êtes fait de la déformation, monsieur. Je ne fais pas de la déformation, c'est ce qui est écrit à la fin. C'est ce qui est à la fin, bien sûr. C'est malhonnête ce procédé, monsieur. Moi et mes nouveaux amis français n'avons pas largué une bombe. Est-ce que tu comprends? Mais c'est du sarcasme, monsieur, ça. Mais à quel moment on fait du sarcasme? Bon, je n'ai pas besoin, vous n'avez pas besoin de l'écouter. De le comprendre, c'est pas grave. Non, je te comprends. Regarde, là, on est passé, là, tu mélanges beaucoup de choses. On est passé de c'est un poste à prendre au premier degré à oui, c'est du sarcasme, mais c'est de mauvais goût. Un sarcasme, c'est de l'humour. Et il a choisi l'humour noir. Ce qu'on appelle, enfin, humour noir, c'est comme ça qu'on appelle ça, l'humour second degré. L'humour noir, sa particularité, c'est de faire de l'humour sur des éléments qui sont a priori bizarres. Qui sont a priori interdits, en quelque sorte. Et quand il dit si on n'a pas largué une bombe, mais justement, il est en train de dénoncer le fait que la France a l'habitude de larguer des bombes dans des pays, tout comme les Occidentaux de manière générale ont l'habitude de larguer des bombes. Et je ne pense pas qu'il ait mentionné le napalm. Si tu veux parler du massacre des Bassa et des Bamileke, avec le bombardement au napalm de la France, là quand même c'est une accusation grave que tu lui fais. À aucun moment il a blagué avec le napalm ou a dit... C'est pas logique. Ne me veux pas ce que j'ai pas dit dans ma bouche. J'ai bien dit ceci. Ou bien c'est pas ça que tu faisais référence. Regarde, bien sûr que j'y fais référence, mais je ne dis pas que lui, il a parlé de je sais pas quoi. Bref, je dis ceci. Lorsque vous parlez la première question que je voulais poser en fait, c'était si c'est du sarcasme ou dans le texte, je dis dans tout le texte, parce que je l'ai lu tout le texte. À quel niveau s'arrête le sarcasme? À quel niveau ça commence? À quel niveau ça s'arrête? Est-ce que tout le texte c'est du sarcasme? Mais déjà, c'est logique. Déjà, c'est pas grave. Je suis bête. C'est pas grave. Donc la question c'est la chose suivante. À quel moment le texte c'est mentionné? Voici le sarcasme. À quel moment c'est mentionné? Ici c'est à prendre au sérieux. Mais déjà, trilogie. Déjà, lorsqu'on prend un texte, déjà le début même. Regarde. Non, mais vous êtes très intelligente, les Amazones. Trilogie, déjà dans un texte, à partir du moment où un texte est sarcastique, a une visée de faire rire, il ne peut plus être pris au sérieux. Pour moi, tout le texte là n'est même pas à prendre au sérieux normalement. Moi, j'ai pas ri, hein. Ça ne peut pas. Normalement. À aucun moment j'ai ri. Regarde, c'est un texte sarcastique. Je t'ai posé une question, j'ai dit, à part le poste de Ekanga, est-ce que vous avez un seul élément, en dehors de ça? Tu m'as dit, on n'a aucun élément, rien. Et je t'ai posé une question après. Non, attends. Ta question à toi, c'est de dire, oui, mais si un gouvernement fait un poste sur non, j'ai pas dit oui, mais j'ai dit non. Si, tu as dit non, vous n'en avez pas. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Là, ça pose un problème. Et tu n'as pas écouté la suite. Attends, s'il te plaît, trilogie. Okay. Là, ça pose un problème. Le problème que ça pose, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de faire de la diffamation sur ce type. Fétiche fait de la diffamation sur son nom. Est en train d'attiser de la haine contre lui. En train de faire des insultes sur son corps. Sur la base d'un simple post Facebook sarcastique publié par la personne elle-même. Donc, un argument qui circule, qu'est-ce qui prouve qu'il travaille à la DGSE? C'est qu'il a posté un post lui-même où il dit qu'il est de la DGSE. Et c'est ça qui est la preuve. Aucun document qui a fuité de la DGSE où on voit son nom, aucun journaliste d'investigation n'a publié des documents déclassifiés ou des documents secrets, hein, où après une enquête, on a identifié des agents et puis il est à l'intérieur. Aucun service d'un autre pays que la France, pour mettre à mal la France, a publié des éléments comme ça pour essayer de... Tu vois, aucun. Vous n'avez rien. S'il porte plainte, Trilogie, est-ce qu'on est d'accord que s'il porte plainte contre Fétiche, Fétiche va perdre le procès? Est-ce qu'on est d'accord? Ça, je sais pas. Hein? Je n'ai aucune idée.
Mais il va perdre le procès, monsieur. Il va Il perdre. n'a aucune idée. Si vous le dites, c'est... Oui, parce que tu n'as jamais mis les pieds dans le tribunal. Donc, je te Mais dis je qu'il suis va pas... perdre. Viens me parler d'informatique, on va causer. Non, non, je t'ai dit qu'il n'a jamais mis les pieds dans un tribunal. Vous savez pas comment ça se passe dans un Je tribunal. ne sais pas, monsieur. j'ai jamais mis mon Mais pied. d'accord, mais vous n'êtes pas, vous avez beaucoup parlé, mais vous n'êtes pas obligé de me couper. En fait, Bon, tout ce que vous faites. j'étais en train de répondre. Oh, Sans bon les sang. paroles. Mais Je peux poser vous ma avez question beaucoup rapidement. parlé, vous pouvez écouter De aussi Dozo, un peu. je pose ma Monsieur, question. Non. monsieur, attends, les deux os, attends, s'il te plaît. Monsieur Trilogie. Ouais, mais la feuille, depuis tout à l'heure, il fait Attends, que s'il te plaît. parler. Il n'y a pas de Attends, souci. s'il te plaît, les deux os, attends, s'il te plaît. Monsieur Trilogie, hein, en tout cas, lorsque vous êtes monté ici, avec le respect, attendez s'il vous plaît, avec le respect de tous les panélistes et autres aussi, vous nous avez manqué du respect. Laissez-moi vous dire ça, vous nous avez manqué du respect. Et ici, c'est un panel d'échange des idées et autres. Vous ne pouvez pas monter sur un panel comme ça et dire que vous venez simplement pour parler et partir sans pourtant discuter, sans pourtant que quelqu'un puisse vous répondre. Et c'est ce que vous essayez de faire tout à l'heure. Et moi, tant que Modo, je ne suis pas content. Et je vous demanderai simplement, à votre droite en haut, il y a une touche qui est là, cliquez sur cette touche et descendez. Merci beaucoup. On va passer les 2 heures, on va passer la parole à les 2 heures. Ensuite, on pourra revenir sur Nzana qui est là. Et il y a aussi Géoma qui est venu. On vous écoute, monsieur, les 2 heures. Oui, voilà. À part faire des conjectures, tirer des plans sur la comète, faire des divagations, des masturbations intellectuelles, il n'y a rien. Il y a, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, il y a fouille. Il y a zéro. Vous voyez, fétiche de guerre qui se dit, lui, il travaille avec des documents qui se gargarisent tout le temps. Depuis 3 jours, le super enquêteur n'a pas été foutu de venir nous présenter des éléments solides, consistants. Et il va se baser sur le poste de Wilfried, hein, qui lui-même a communiqué sur ça pour venir accuser le monsieur. Pourquoi? Moi, je vous dis, tel que je ressens, ce gars-là, il est là. C'est à croire que Wilfried le rend malade à tel point qu'il est obligé de le diffamer. Et il y a des précédents. Moi, je vous dis, hein, il y a déjà eu un débat sur la dame là-bas. Il a tellement mis en pièces détachées que vous connaissez l'ego. Il a un ego, mais surdimensionné. Vous aurez vu comment il a agi cet après-midi, mais c'était enfantin. T'as Médusa qui lui tend la main. Le gars, mais c'est incroyable. On aurait dit une vierge effarouchée. Moi, je mesure pas plus mes mots maintenant, parce qu'au bout d'un moment, quand c'est trop, il faut le dire. Qui il est, ce monsieur-là? Qui il est pour venir accuser des gens de la sorte? Il est qui? Parce qu'on lui a tout permis, on lui a laissé passer tellement de choses qu'au bout d'un moment, il sait plus où sont ses limites. Donc quand c'est trop, il faut savoir dire c'est trop. Tu n'es personne, fétiche des guerres. Tu entends? Tu n'es personne. Tu ne fais que des accusations infondées sur la base de rien. Et moi, je serais Wilfried, je te traduirais en justice et je te ferais payer cher. Tu comprends? Parce que c'est pas possible. Enregistré. Tout ça sur la base de sa frustration. Il n'y a rien d'autre. Mais Amazon, il n'y a rien. De faire ce qu'il nous demande de faire. Hein. Ne venez pas nous en vouloir. Mais je sais pas. Mais moi, je sais pas. Mais tu sais quoi? J'espère bien que les écailles, ils vont tomber à partir d'aujourd'hui. Hein? Ils vont tomber que pour beaucoup qui le suivent dans ces bêtises de guerre-là, ils vont ouvrir les yeux enfin. Comment on peut venir coller une cible sur le dos d'une personne comme ça? Dans ces cas-là, je viens et puis je fais des spéculations. Si je veux accabler quelqu'un parmi vous ici, je vais aller prendre un prétexte et dans ces cas-là, on va vous dire, oui, mais tout est possible. Oui, mais dans ces cas-là, vous savez, Al-Bourak aussi, il est possible. Hein. La licorne rose, elle est possible. Vous voyez? Il n'y a plus de limite, quoi. La vie, c'est pas ça. Il faut des éléments. On peut pas se baser sur juste l'état d'humeur de quelques-uns parce qu'ils ont décidé que c'était comme ça. Et il faut avaler ça tout rond. Merci beaucoup. Ah, c'est infernal. On va passer la parole à Nzana qui est là. Avertissement, juste je veux prendre la parole.
effectivement, hein, après avoir relu le texte plusieurs fois, j'ai le sentiment que la totalité du texte est sarcastique. La totalité, parce que travaillant avec, bien sûr, des Français, il peut pas se permettre de tenir certains propos. La totalité du texte est sarcastique. Et se baser sur un texte sarcastique pour en faire une réalité, waouh, c'est fort quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais moi, je pense que la totalité du texte est sarcastique. D'accord. Comment dire, hein, Wilfried, il était chez Bram. Peut-être même qu'il y est encore. Hein. Oh, Non, il a fermé Bram. d'accord. Ben, il y était tout à l'heure. Mais c'est honteux ce qu'il fait, quoi. Il poursuit le monsieur. Il le poursuit. Ça fait des années qu'il le poursuit. Et comme il n'a pas de prise sur lui, ben, quand on n'a plus de prise sur quelqu'un, ben, on est obligé d'aller trouver des éléments pour pouvoir salir cette personne. Et moi, dans leur petit groupuscule là-bas, là, moi, je vous le dis, hein, et je l'ai répété tout à l'heure, hein, moi, une fois, et c'était chez toi, Jim, j'étais en désaccord avec un de ces gars là-bas. On discutait, il y avait une information qui m'avait été livrée, j'étais pas au courant, donc, moi, j'ai fait part de mon étonnement. Tout de suite, c'est un de ces gars-là. Ah, toi, tu es un infiltré. Tu fais partie de la DGSE. J'ai dit, mais attends. Non, mais je t'assure, Amazon. Je t'assure, quoi. C'est-à-dire que tu dis, mais attends. Mais c'est ça le niveau, quoi. Merci C'est beaucoup, ça le Président. niveau. Merci, on va donner la parole à Nzana. Il a 3 minutes. On vous écoute, monsieur Nzana. En fait, j'étais là avant, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, S'il vous plaît, on va donner la parole à Nzana. Ensuite, Dewey, et après, ça sera à toi, Marine. Excuse-moi vraiment, parce qu'on aura besoin de la contradiction. D'accord, je reviens sur ce que j'ai dit. Est-ce que l'auteur du post a dit que c'est du sarcasme? Parce que on peut passer ici toute la soirée à dire oui, c'est du sarcasme. Allez là-bas, lire à telle ligne. Allez lire à telle ligne. Je ne peux pas dire avec des évidences et dire il est assis avec tel dans la salle. J'ai pu collecter certains noms. J'ai vu qu'il s'agissait de présentation devant une audience. Il y a des gens qui sont venus écouter. Les gens parlaient des droits de l'homme, les frustrations et les injustices en Afrique. Donc, c'était présenté devant des gens qui sont intéressés à ces informations, peut-être parce qu'ils peuvent agir et tout. Et je soutiens l'opinion du frère qu'on a fait, qui est descendu tout à l'heure, qui a dit, mais vous allez parler de panafricanisme devant les locodèrmes? C'est une question très légitime. Qu'est-ce qu'ils ignorent de ce qui s'est passé sur notre continent? Qu'est-ce qu'on a à faire à une réunion avec eux en Europe? C'est vraiment ridicule. Mais si vous n'arrivez pas à voir ça, vous faites comme si c'est normal, vous faites que vous cachez derrière l'idée du sarcasme là. Ok, derrière chaque mensonge se cache une vérité. Derrière chaque sarcasme se cache quand même une vérité. On vous a demandé d'où à où est-ce qu'il y a sarcasme et d'où à où est-ce qu'il y a la réalité. C'est ça. Et lorsque le frère qui était là tout à l'heure a soulevé l'histoire, certains aspects sensibles de l'histoire du Cameroun, montrant au fait que ces blagues-là, si c'était une blague, c'est de très mauvais goût. C'est mal placé, c'est malvenu en période électorale. Donc, on l'a aussi éteint. On a dit non, c'est un peu hors sujet, c'est comme ci, c'est comme ça. Il ne faut pas rendre illégitime le questionnement des gens qui disent pourquoi est-ce que ce gars de Wilfried Ekanga a été invité sur un panel. Moi, je ne suis pas Médusa, je ne suis pas fétiche. Ceux qui disent que je suis fétiche, je ne suis pas fétiche. Je ne suis pas dans ces groupes-là. Mais que les gens aient la liberté de se poser ces questions. Et le fait que les gens reviennent, moi j'ai demandé, est-ce que l'auteur du texte vous a dit que c'est du sarcasme? C'est une question simple. Et s'il a dit que c'est du sarcasme, c'est quand qu'il l'a dit? Si vous répondez à cette question, ok, c'est quand est-ce qu'il l'a dit? C'est écrit dans le post? C'est écrit sur le post? Est-ce que c'est écrit ou bien tu dis qu'on doit reconnaître? Tu vois pas que c'est un peu ridicule ce que tu dis? Là, est-ce que c'est écrit oui ou non? Ridicule, monsieur. Vous tournez vraiment. C'est écrit oui ou non? Ramène-nous cette vérité. C'est pas possible. Est-ce qu'il a dit que c'est du sarcasme? Est-ce qu'il a dit que c'est du sarcasme? Franchement, il peut même pas prouver. Il peut même pas prouver. Il tourne au ridicule, ce monsieur-là. C'est incroyable. C'est incroyable.
Voilà. Voilà. Il a dit ça où? C'est pas possible. C'est pas possible. On dit qu'il n'a jamais dit ça. Les gens écrivent dans les commentaires qu'il n'a jamais. C'est vous qui dites qu'il a dit ça. Mais tu sais pas toi qui viens de lire ce que les gens disent dans les commentaires. Alors ne crie pas sur les gens. Tu n'as pas tes enfants ici. Voilà. Je l'ai dégagé parce que déjà, vous savez pourquoi il est en train de crier? Vous savez pourquoi il est en train de crier? Parce que quand on lui a demandé des preuves, il peut même pas prouver et il commence à hausser le ton. C'est parce qu'il a même pas pu prouver que ce que Wilfried, avec qui Wilfried était, il pouvait même pas prouver. C'est pour ça qu'il commence à hausser le ton là. Dégage, allez-y dans son live là-bas. Bonsoir à tous. Alors, on vous écoute, Donc, vous avez 3 minutes, on vous écoute. D'accord, j'aurais peut-être pas besoin de 3 minutes. Je vais juste essayer de clarifier les choses, peut-être décevoir certains concernant cette affaire, cette histoire. Alors, je peux On pas n'a plus de son. Les gens disent qu'ils dévoiler. n'ont pas de son. Vous nous écoutez en bas, ils n'entendent rien. Essayez de couper vos. Quand tu es en charge d'une assemblée, montre le doigt vers Jésus. Allez vers Jésus pour que les gens qui t'écoutent